Tout commence lorsque Will se réveille et découvre qu'il est un bébé dans un autre monde. Alors qu'il s'attend à voir ses nouveaux parents, trois êtres morts-vivants nommés Mary, Blood et Gus l'entourent, alors il se met à pleurer en pensant à son dîner. À sa grande surprise, Mary le chouchoute et lui dit des choses douces qui le font se calmer. À partir de là, les nouveaux parents de Will prennent soin de lui jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour arrêter de boire du lait directement à la source. Un jour, Blood lui dit qu'il est temps pour lui d'apprendre à chasser. Mais comme Will n'aime pas l'idée parce qu'il n'aime pas prendre des vies, Gus recommande d'enseigner à Will quelques bases de magie pour se protéger. Au fond, Will sait que ses parents lui cachent de nombreux secrets, comme pourquoi ils sont les seuls à vivre dans cette colonie et pourquoi il n'y a pas d'humains. Mais cela ne le dérange pas car il n'a pas dit à ses nouveaux parents qu'il était un enfant avec des souvenirs de sa vie passée. Au fil du temps, Will commence sa formation avec Blood lui apprenant à se battre, Gus lui apprenant la magie et Mary racontant des histoires sur ce monde. Au cours d'une des leçons de Mary, elle révèle qu'elle était autrefois humaine aux côtés de Gus et Blood. Après leur mort, ils ont conclu un pacte avec le dieu des morts vivants et sont devenus des êtres morts vivants à vie. Mais cet acte faisait d'eux des traîtres envers les dieux vertueux qu'ils adoraient. En écoutant cette histoire, Will se sent mal pour Mary et les autres, alors il promet de devenir plus fort pour protéger ceux qui lui tiennent à cœur. Un peu plus tard, Will affronte du sang lors d'un match d'entraînement pour s'entraîner au combat. Avant de commencer, Will tremble parce qu'il sait qu'il ne peut pas résister au sang, alors Gus lui dit de se souvenir de son entraînement magique. Au début du combat, Will évite à peine une attaque surprise de sang, alors il invoque un sort qui lui donne une accélération de vitesse. Avec cela, il échappe aux frappes de sang et parvient même à lancer des sorts pour ralentir le sang. Mais sa compétence flash à petit budget ne suffit pas car le sang se libère facilement et remporte le match. Malgré la perte de Will, le sang complète ses performances et l'encourage à continuer à apprendre et à devenir plus fort. Plus tard, le sang promet de dire à Will la vérité sur ses origines lorsqu'il sera suffisamment mûr. Alors Will l'attend avec impatience et serre Blood dans ses bras pour avoir été un bon père pour lui. Quelques jours plus tard, Will remarque que Mary se rend au temple pour prier et devient curieux car on lui a dit de ne jamais entrer dans le temple lorsque Mary prie. Ainsi, après avoir terminé son entraînement, il se faufile dans le temple pour voir ce que fait Mary. Mais il est choqué de trouver Mary agenouillée en flammes. Immédiatement, il essaye de la sauver, mais il se brûle et s'évanouit. Quand il se réveille, Mary pleure à côté de lui parce qu'elle pense que son état est de sa faute et cela aurait pu être évité si elle lui avait dit la vérité sur le temple. Lorsque Blood demande à Will pourquoi il espionnait Mary, il explique qu'il voulait découvrir la vérité mais cela agace Blood car il avait déjà promis de dire la vérité à Will un jour. Cependant, il félicite Will pour avoir tenté de sauver Mary, disant qu'il ressemble davantage à un homme. Gus intervient et explique que le pain est un cadeau de la déesse mère de la terre et que Mary se brûle en la priant parce qu'elle a trahi la déesse en étant morte vivante. Will se sent mal pour elle, pensant que Mary va aussi loin pour lui procurer du pain, mais elle lui assure qu'elle a prié la dite déesse avant même de le rencontrer. Quelques jours passent et Will commence à prier dans le temple tous les jours. Il le fait pendant les 5 années suivantes, suivant les conseils de Mary. Alors Mary promet de lui offrir ses plats préférés le soir. Le lendemain, Will continue ses cours avec Gus mais constate que les cours sont devenus plus difficiles. Quand il en a fini avec Gus, il rencontre Blood pour s'entraîner au combat. Et cette fois, il affronte un monstre mort-vivant de bas rang. Au début, Will a peur de combattre le monstre. Mais quand il attaque, il riposte avec un méchant coup qui rend le monstre mort. Voyant cela, Blood est choqué que Will ait abattu le monstre d'un seul coup, bien qu'il ne le mentionne pas. Depuis que Will est devenu plus fort, Blood décide de l'emmener dans les ruines de la ville voisine, où se trouve un passage secret qui mène au sous-sol. Après avoir parcouru une certaine distance sous terre, Blood dit à Will de s'échapper du tunnel sans mourir. Au début, Will pense que Blood plaisante jusqu'à ce qu'il cligne des yeux et Blood n'est plus dans le tunnel. Alors qu'il commence à naviguer dans le tunnel avec la magie légère, il remarque deux squelettes morts-vivants qui le poursuivent et les vainquent. Un peu plus tard, il trouve un monstre mort-vivant de haut rang et réfléchit à 2 fois avant de l'attaquer. Cependant, il trouve le courage de se battre et vainc facilement le monstre avec une contre-attaque bien que son épée soit détruite dans le processus. Le monstre parti, Will récupère son arme pour remplacer celle qu'il vient de perdre et il se rend compte qu'elle est imprégnée de magie. Après cela, Will continue de marcher dans le tunnel, essayant désespérément de trouver une issue. All of a sudden, he notices a gust of wind flowing behind him. Alors il se retourne et voit Gus. Pensant que tout va bien, Will s'approche de Gus pour lui demander un moyen de sortir du tunnel, mais il remarque que quelque chose ne va pas parce que Gus le regarde comme s'il déjeunait. Lorsqu'il essaie de demander ce qui se passe, Gus active un cercle magique qui engendre un golem terrestre qui attaque Will. Après avoir simplement esquivé le premier coup, Will réalise que Gus ne plaisante pas et qu'il devra se battre s'il veut survivre. Dans cette optique, il vise le point faible du golem et le vainc avec sa nouvelle lance magique. Alors qu'il essaie de reprendre son souffle, Gus lui lance une lourde pierre au visage et il l'esquive de quelques centimètres seulement. Voyant que son joli visage pourrait être défiguré, Will commence à courir pour sauver sa vie. Alors Gus active un tas de sorts magiques pour tenter de le ralentir. En courant, Will pense que sa nouvelle lance magique pourrait fonctionner sur Gus. Alors il se retourne et commence à courir vers Gus pour en finir pour de vrai.
Malheureusement, il s'arrête à la dernière minute car il ne supporte pas de mettre fin à l'une des personnes qui l'ont élevé. Se sentant mal, Will se met à genoux et suppose que Gus doit avoir une bonne raison de vouloir sa mort. Mais il n'y croit pas vraiment, car si Gus voulait réellement sa mort, il ne tiendrait pas 5 secondes au combat. Il se met à pleurer parce qu'il ne peut pas poignarder Gus, alors il laisse tomber son arme et dit à Gus de rendre sa mort indolore. Tout d'un coup, Gus passe du statut de grand-père sorcier effrayant à celui de clown et efface son petit numéro comme une leçon pour Will. Bien qu'il admette qu'il est allé trop loin, il félicite Will pour son bon combat et lui donne ensuite une bonne tape dans la tête. Au fond, Will trouve choquant que Gus fasse passer cela comme une leçon, mais cela lui fait réaliser qu'il y a plus dans cette ville, sa nouvelle famille et son histoire qu'il ne le sait déjà. Quelques heures plus tard, Will revient avec Gus et est complimenté par Blood et Mary pour avoir obtenu une lance magique. Gus souligne qu'il y a un texte magique gravé dessus et propose de donner à Will une leçon sur l'évaluation. Will est d'accord et a hâte d'apprendre, mais il remarque que Gus n'a rien dit à propos de l'incident dans le tunnel, c'est pourquoi il n'a rien dit non plus à Mary ou à Blood. Le lendemain, Will termine sa conférence d'évaluation avec Gus et décide de tester les capacités de sa lance magique. Pendant qu'il y est, il remarque que la lance peut émettre de la magie lumineuse et qu'elle peut aussi devenir longue et courte, tout comme l'os le plus long de votre corps. Le lendemain, Will retourne dans la ville en ruine pour piller des armes et des armures. À un certain niveau, il se retrouve entouré de monstres morts vivants, mais grâce à son entraînement, il les vainc facilement. Lorsqu'il a terminé, il rentre chez lui pour la conférence de Gus et se rend compte qu'il a tout appris dans tous les livres disponibles. En conséquence, Gus envoie Will dans le tunnel souterrain pour chercher des pièces de monnaie, affirmant qu'il veut enseigner à Will quelque chose de très important. Quelques heures plus tard, Will revient avec un sac rempli de pièces pour être déçu lorsqu'il se rend compte que Gus veut les utiliser pour jouer. Lorsque Will l'appelle pour cela, le vieil homme le persuade de jouer, seulement pour que le sang remporte facilement le premier tour. Alors qu'ils sont sur le point de commencer le deuxième tour, Mary entre et les surprend en flagrant délit. Alors Gus commence à trembler, disant qu'il ne faisait qu'enseigner à Will les dangers du jeu. Malgré cela, Mary leur ordonne de s'agenouiller et leur donne une conférence de 3 heures sur la façon dont le jeu provoque le cancer. Quelques jours plus tard, Gus rencontre Will et l'informe qu'il va bientôt devenir majeur et Blood va bientôt le défier en duel pour marquer le début de sa virilité. Will le reconnaît et promet de faire de son mieux pour gagner le duel, seulement pour que Gus lui conseille de perdre le match volontairement d'une manière que Blood ne remarquerait pas. Quand Will demande pourquoi, Gus refuse de dire quoi que ce soit et cela énerve Will parce qu'il est toujours tenu à l'écart. Il suppose que Gus ne lui fait pas suffisamment confiance et s'en va, promettant de gagner le duel par tous les moyens. Plus tard, Will est au temple et se prépare à prier lorsque Mary se présente pour lui parler. Elle révèle qu'il devra prêter serment à l'un des dieux après son rituel de passage à l'âge adulte. Alors Will demande quel dieu elle recommanderait. Mary dit Volt en référence au dieu de la justice et de la foudre. Mais cela surprend Will car il sait que Mary vénère le dieu mère de la terre, Mater, tandis que Gus et Blood adorent des dieux différents. Le sang apparaît et dit que le dieu que l'on choisit n'a pas d'importance, mais ce qui est important c'est ce qu'un adepte jure à son dieu. He reveals that the stronger one's vow is the easier it is to obtain power, but the person is likely to suffer many hardships in exchange. La semaine suivante, après que Will ait fini de s'entraîner pour la journée, Blood se présente avec de l'alcool et Sweet lui demande de prendre quelques shots, affirmant que c'est ce que font les vrais hommes. Will creuse ça et commence à boire du sang, mais après quelques minutes, Will devient planant comme un cerf volant. Comme ils sont tous les deux ivres, Blood a l'idée folle de jeter un coup d'œil à Mary avec Will pendant qu'elle se change. Will est un jeu car cela fait plus d'une décennie qu'il n'a pas vu de cruche aller, mais juste au moment où il atteint la porte de Mary, il devient trop excité et fait sauter sa couverture. En le voyant, Mary se couvre rapidement et il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte qu'il est ivre. Le lendemain matin, Will se réveille avec une gifle sur le visage et admet qu'il le mérite. De plus, il remarque que sa voix a changé et que son short se remplit de lait lorsqu'il se réveille ces jours-ci. Se sentant timide, il se cache pour laver tout ce lait naturel, mais le sang le trouve et commence à rire de ce qui reste de ses côtes. Quelques jours passent et il est temps pour Will d'affronter le sang dans un duel. Avant le match, Mary aide Will avec son gilet pare-balles, alors Will promet de gagner le match par tous les moyens. Après cela, Will arrive sur le champ de bataille pour le match, alors Blood lui explique les règles et lève son arme pour se battre. Alors que leur combat commence, Will tente de porter un bon coup mais le sang le bloque et le submerge de sa force. Bien que Will parvienne à bloquer, il sait qu'il est cuit s'il prend un seul coup de sang, alors il commence à réfléchir à un moyen de porter un coup décisif. Alors qu'un moment d'ampoule se déclenche, il charge Blood à pleine vitesse et parvient à changer de trajectoire dans les airs, ce qui confond Blood. Sur ce, Will jette Blood au sol et parvient à le poignarder sur le côté, mais cela n'empêche pas Blood de le repousser. Alors que Will tente de récupérer, Blood est déjà sur lui avec une épée, alors Will concède le match. Alors que Blood remporte la victoire, Mary commence à lui crier dessus pour s'être battu parce qu'il a utilisé sa côte pour piéger l'épée de Will. Blood essaie de se défendre en disant qu'il est un squelette mort-vivant et qu'il est autorisé à utiliser n'importe quelle partie de son corps pour se battre. Après leur dispute, Blood félicite Will pour son bon combat et lui remet une arme légendaire pour marquer son indépendance. Blood explique que cette arme est une lame démoniaque et qu'elle peut abattre un dieu sous forme humaine si elle peut l'atteindre. He also adds that if the weapon is used to cut a living being, its wielder will recover their life force.
Cependant, Blood met en garde Will contre une utilisation imprudente de l'arme car elle a le pouvoir de rendre son porteur dépendant d'elle au fil du temps. Après cela, Blood propose de raconter à Will l'histoire de la lame démoniaque ainsi que tout ce qu'il mourrait d'envie de savoir. Il y a environ 200 ans, les rois démons menèrent une armée d'innombrables démons pour envahir le continent humain de Southmark. Cet incident a provoqué la stagnation du dieu de la tyrannie, Iltré, et du dieu des morts vivants qui sont devenus actifs à travers le monde. Les bons dieux dépensèrent donc une grande partie de leurs forces pour défendre l'humanité. Quoi qu'il en soit, le grand roi démon s'est déchaîné à travers le continent humain et il était célèbre pour avoir transformé son sang en soldat de guerre. Il a utilisé la même arme que Will possède maintenant et était alors appelé le Grand Roi en raison de son impitoyabilité. La ville actuelle de Will était autrefois une plaque tournante vitale pour les transports tardifs, mais il n'a pas fallu longtemps pour que les forces du Haut Roi le détruisent. Alors que la destruction du continent atteignait son paroxysme, Gus suggéra que c'était le moment idéal pour abattre le Grand Roi. En entendant cette partie de l'histoire, Will est choqué car il ne croit pas que le grand roi puisse mourir. Après réflexion, il suppose que Gus essayait de localiser le grand roi dans les tunnels souterrains pour voler sa lame démoniaque et le rendre vulnérable. Il suppose également que Mary gardait Gus et le grand roi guéri pour empêcher le grand roi de créer plus de démons afin que le sang vole la lame du démon et l'utilise contre lui. Cependant, le sang dit que cela ne s'est pas passé ainsi parce qu'il n'a pas réussi à vaincre le grand roi. Selon Mary, Gus a utilisé toute son intelligence pour faire ressortir toute possibilité de vaincre le grand roi. Mais il échoua lorsque le grand roi révéla sa véritable nature de guerrier hideux et grotesque. Après cela, Blood fit face au grand roi, mais même son talent maîtrisé à l'épée n'était rien devant lui et il a perdu. Actuellement, Blood se demande ce qui lui a manqué dans ce combat et cela lui fait mal de ne pas pouvoir relever un autre défi parce qu'il est mort-vivant, ce qui signifie qu'il ne peut pas grandir ou monter de niveau. À l'époque, comme Mary et Gus savaient qu'ils ne pourraient pas vaincre le grand roi, ils lui ont tous deux placé un sceau et il a été scellé sous la terre sur laquelle vit actuellement Will. Cependant, pendant le rituel de scellement, Stagnat descendit sous sa forme de demi-démon et proposa un marché à l'équipe de Blood. Parce qu'il ne voulait pas que le grand roi soit en liberté, il a promis à l'équipe de Blood le cadeau de l'immortalité s'il rejoignait son camp et il a également promis de se débarrasser de tous les démons de la ville. Voyant qu'il n'y avait rien d'autre à perdre, Blood, Mary et Gus acceptèrent l'accord et depuis lors gardent le sceau du haut roi qui possède le plus haut rang de morts vivants. Environ 200 ans se sont écoulés et l'équipe de Blood a accompli son devoir comme promis, mais elle était déconnectée du monde humain. Blood a même envisagé la possibilité que tous les humains soient anéantis jusqu'à ce qu'un groupe de démons amène Will alors qu'il était bébé pour l'utiliser comme sacrifice pour lever le sceau du roi. En entendant cette partie de l'histoire, Will comprend pourquoi Blood était sceptique quant à lui dire la vérité sur ses origines à l'époque et il est reconnaissant que Blood le lui dise maintenant. Il apprend que Blood et Mary se sont disputés avec Gus pour savoir s'il fallait l'adopter. Bien que Gus s'y soit opposé, Mary et Blood ont décidé d'élever Will comme leur propre enfant. Mary trouve également étrange que des démons aient pu amener un enfant humain ici, et maintenant elle pense qu'il doit y avoir un petit village humain à proximité. Fort de cette connaissance, Will se rend compte que ses parents l'ont toujours entraîné à rejoindre d'autres humains dans le monde extérieur. Mary lui dit de faire le bien et de prier à tout moment, tandis que Blood lui dit de ne pas oublier ses enseignements. Et il félicite Will comme le meilleur élève qu'il puisse souhaiter. Mais ces déclarations donnent à Will l'impression qu'ils lui disent au revoir pour toujours. Tout d'un coup, une stagnation apparaît dans le ciel et informe les parents de Will qu'ils ont perdu leur attachement. Et selon leur contrat, il aura besoin de leurs âmes. Voyant cela, Will a du mal à bouger car la magie de stagnation est trop forte, mais pas jusqu'à ce que Gus se présente face à stagnation. Comme chance stagnante d'un sort d'attaque, Gus défie les lois de l'animé en l'attaquant au milieu du champ en utilisant des chaînes magiques pour le lier. La stagnation étant désormais retenue dans une position, Gus active un sort explosif qui l'efface de ce royaume. Alors que la fumée se dissipe, Gus voit l'expression choquée sur le visage de Will et essaie de lui remonter le moral. Mary et le sang se joignent à eux pour calmer Will. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, Stagné apparaît mystérieusement derrière Gus et lui lance un coup mortel qui le rend inutile. Après avoir laissé tomber le sang de Marion, il félicite Gus d'être un grand sorcier parce qu'il était si près de l'achever plus tôt, mais il promet de ne pas mettre fin à Gus pour l'instant car il n'a pas perdu son attachement. Jetant Gus au sol, il rencontre Will dont le cœur bat à la vitesse de la lumière. Il explique que Gus et les autres ont conclu des contrats avec lui en partant du principe que lorsqu'ils perdraient leur attachement au grand roi, ils deviendraient pleinement ses serviteurs. En entendant cela, Will pense qu'il est la raison pour laquelle ses parents ont perdu leur attachement et cela lui fait mal parce qu'il voulait vivre maintenant qu'on lui a donné une seconde chance dans la vie dans un autre monde. Pendant qu'il sanglote, Stagnat lui demande de rejoindre son armée, lui promettant de le laisser vivre avec le sang et les autres aussi longtemps qu'il le voudra. Il donne à Will jusqu'au lendemain pour se décider, puis disparaît dans les airs sans laisser de traces. Later that evening, Will lays his unconscious parents in the house and realizes that Gus wanted him to lose his match with Blood on purpose so Blood wouldn't lose his attachment to the High King. Il pense également que Gus essayait de le rendre vivant dans le tunnel souterrain pour empêcher que cela ne se produise. Et cela l'émeut aux larmes parce qu'il vit sa vie en mode facile sans se soucier de ce qui se passe dans les coulisses. Après avoir pleuré toute la nuit, il se réveille le lendemain et est choqué de savoir que ses parents sont bien vivants. Blood lui dit de
de ne se sentir mal à propos de rien car son contrat avec Stagnate est de sa responsabilité. Il vante même Gus pour sa capacité à se débrouiller avec Stagnation et propose un plan pour éliminer Stagnate en équipe à son retour. Will cependant pense que Blood simule son bonheur. Il décide alors de leur dire la vérité sur sa vie passée. Tout d'abord, il dit qu'il se souvient de sa vie antérieure et admet qu'il était un enfant inutile à l'époque. Il pensait que lorsqu'il renaîtrait dans ce monde, il vivrait correctement. Mais maintenant, il pense qu'il a été un emmerdeur pour ses nouveaux parents. Quand il commence, Marie le frappe au visage et lui dit de le sucer parce qu'elle ne supporte pas de le voir se faire du mal. Elle lui donne ensuite du sens, lui rappelant qu'il est un homme maintenant et qu'il devra faire face à ses problèmes comme tel. Quelques heures plus tard, Will se dirige vers le temple et prie les dieux de le protéger et de lui accorder de la force. Quand il a fini, il part à la rencontre des Stagnants dans les champs qui attendent de savoir si Will a considéré son offre. À sa grande surprise, Will lui dit non en face et Stagnate comprend rapidement que Will ne va nulle part sans se battre. Puisque Will n'est qu'un simple humain, Stagnate invoque un groupe de squelettes morts-vivants pour qu'ils se battent pour voir s'il est digne de son temps. Bien qu'il soit encerclé, Will charge les squelettes avec sa lance magique et commence à les laisser tomber un par un comme s'ils n'étaient rien. Lorsqu'il remarque un mort-vivant essayant d'activer un sort, il se lance un bonus de vitesse et coupe le squelette aux côtés de 5 autres morts-vivants malchanceux. Voyant cela, Stagnate se rend compte que Will a du potentiel. Il ordonne donc à sa horde d'arrêter d'attaquer puis demande à Will de rejoindre à nouveau son camp. Il prétend qu'il aime les tripes de Will, c'est pourquoi il promet de faire de lui un général puissant dans son armée de morts vivants. De plus, il deviendra immortel et vivra avec ses parents pour l'éternité. Pendant une seconde, Will réalise que Stagnate ce n'est pas joué. Il commence alors à marcher vers la poutre pour boire son sang et déclencher un contrat avec lui. À la dernière minute, Will révèle que le sang de la lame démoniaque lui a été donné et l'utilise pour lancer une attaque surprise sur Stagnate. Cependant, avant de pouvoir l'achever, il se fait mordre par un serpent stagnant et s'évanouit à cause du poison. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans un plan astral et pense qu'il est peut-être mort parce qu'il est déjà venu ici. Lorsqu'il se retourne et voit un être qui le regarde, il réalise qu'il s'agit de la déesse de la lumière, Gracefield. Apparemment, il l'avait déjà rencontré et c'était à ce moment-là qu'il était mort pour la première fois. Actuellement, Gracefield est curieux de savoir pourquoi Will a rejeté l'offre de Stagnation. Alors Will répond en lui faisant un récapitulatif de sa vie antérieure. À cette époque, il était enfermé et chaque fois que quelque chose le déprimait, il ne prenait pas la peine d'y faire face. Il vivait sa vie comme s'il existait simplement et n'osait rien faire pour lui-même car il pensait que son existence même était un fardeau. Puisque ce souvenir lui restait après sa mort, il a décidé de vivre une bonne vie avec l'espoir de réparer ses torts et de mourir correctement. Il dit à Gracefield qu'accepter l'offre stagnante signifie renoncer à la mort et vivre éternellement et ce ne sera pas différent de sa vie antérieure. Il explique également qu'il veut vivre et mourir avec sa nouvelle famille et qu'il veut au moins la protéger. En entendant cela, Gracefield fait jurer à Will de toujours rester fidèle à sa détermination de vivre une bonne vie et de mourir correctement en échange de sa bénédiction. Une fois cela réglé, Gracefield devient sa divinité gardienne et son âme se réchauffe dans son corps. Lorsque Will reprend conscience, il commence à prier Gracefield. Alors Stagnate se moque de lui en disant que la bénédiction d'un dieu est inutile contre lui. Avant qu'il ne s'en rende compte, le corps de Will commence à briller de magie et stagne et commence à paniquer parce que Will a obtenu la protection divine de Gracefield. Malgré cela, il promet à Will une mort certaine et envoie sa horde de soldats morts-vivants le combattre. En les voyant l'entourer, Will imprègne son arme de magie légère et lance un coup qui élimine tous les soldats morts-vivants d'un coup. Les soldats morts-vivants étant partis, Will concentre toute son attention sur Stagnate, mais le mec disparaît comme un poulet. Alors que Will essaie de comprendre où il est allé, Gracefield lui apparaît et lui indique la direction de la maison et il se rend compte que Stagnate en veut à ses parents. Immédiatement, il utilise son boost de vitesse et charge vers le temple, souhaitant y arriver à temps et sauver ses parents. Will retourne au temple en courant, craignant que Stagnate veuille vivre dans sa famille adoptive. Et en arrivant au temple, il est choqué par ce qu'il voit. Stagnate est sur le point de prendre Bloodsoul. Et alors qu'il court pour voir s'il peut encore l'arrêter, il a l'impression qu'il est trop tard car Stagnate est à quelques centimètres du visage de Blood. Soudain, la foudre frappe Stagnate, ce qui surprend tout le monde alors qu'il lève les yeux pour voir d'où vient la foudre pour découvrir que c'est Mater, la mère de Mary, ce qui laisse Mary extrêmement abasourdie. Will comprend finalement que Mary avait toujours été pardonnée et qu'elle n'a jamais voulu en vouloir à Mary pour le choix qu'elle a fait. C'est juste que Mary ne cherchait pas vraiment le pardon et ne s'attendait pas non plus à un traitement indulgent, mais sa mère a veillé sur elle tout au long des années et a attendu patiemment qu'elle se pardonne, car aucune bonne mère ne punira intentionnellement ses enfants. Will utilise ensuite la distraction pour invoquer le pouvoir de la torche divine de Gracefield afin de guider l'âme stagnante vers le cycle de la vie et de la mort. Mais sachant à quel point la stagnation est têtue, il l'a fait intentionnellement de telle sorte que lorsque la stagnation invoque son pouvoir pour retarder le cycle, Will sait que la stagnation sera distraite et cela donne au sang la chance de le frapper par derrière et Will reflète le sort de Gus pour le frapper plusieurs fois jusqu'à ce qu'il l'élimine.
Après la bataille, Blood et Mary se rapprochent de Will pour le féliciter pour son travail bien fait. Et comme Gus le félicite également, il se sent soulagé de pouvoir les protéger et il serre profondément Mary dans ses bras. Blood interrompt bientôt le fil de ses pensées en déclarant une fête pour célébrer la victoire de Will à l'âge adulte et Gus propose d'apporter un verre d'il y a des siècles. Will montre de l'intérêt pour la boisson, mais Mary l'avertit de ne pas se saouler pour éviter ce qui s'est passé la dernière fois car elle ne fera plus preuve de pitié. Et Will accepte. Gus va alors chercher à boire et alors que Mary et Blood se lèvent également pour se préparer, leurs jambes se retrouvent soudainement coincées au sol car le contrat les liant à la non-vie a été rompu puisque la stagnation est morte provoquant le retour de leur corps physique au cycle de la nature. Blood dit alors à Will que c'est la fin pour lui et Mary mais il pleure abondamment parce qu'il ne veut pas qu'ils partent. Ils essaient de lui remonter le moral mais il a tout simplement trop le cœur brisé lorsqu'il commence à se plaindre du fait que les moments qu'ils ont partagés vont lui manquer, qu'il envisage de leur montrer ses enfants et petits-enfants et finalement les supplie de ne pas y aller. Blood continue de lui remonter le moral en lui disant de se faire beaucoup d'amis et de s'offrir 2 ou 3 jolies filles, tandis que Mary l'encourage à toujours montrer de l'amour aux autres. Will serre Mary dans ses bras et regarde leur âme quitter leur corps tout en le conseillant et il grave leurs images et les conseille dans son cœur afin qu'il ne les oublie jamais. Gus revient ensuite avec la boisson et ils célèbrent tous sa victoire et son âge adulte. Le lendemain matin, la lumière sacrée ramène Blood et Mary vers le cycle de la mort et de la renaissance. Ensuite, il crée une pierre tombale pour eux et promet de se faire des amis et de les rendre fiers partout où il ira. Peu de temps après, Gus l'interrompt et lui demande pourquoi il n'est pas mort. Gus fait semblant d'être offensé et Will rit et joue le jeu en lui disant qu'il avait prévu de prendre tous ses trésors après sa mort. À la surprise de Will, Gus lui remet ses trésors, l'informant qu'il n'aime pas l'argent stagnant et il apprécie le geste puisque ce sera son dernier cadeau. Il découvre alors qu'il n'est pas mort car Gracefield lui a permis de continuer à errer dans la ville pendant encore 10 ans jusqu'à ce que le dieu des morts vivants retrouve son pouvoir. Mais Blood et Mary ont refusé l'offre parce qu'ils ne voulaient pas être gourmands. Gus raccompagne ensuite Will au temple et l'informe que l'avenir de Gracefield dépend de ses efforts car le monde commence à l'oublier même si elle représentait une grande force pour eux. Mais Will déplore simplement de n'avoir pas encore quitté la ville et il continue de ramasser de plus en plus de bagages physiques et mentaux. Et il se demande si cela fait partie des épreuves qu'il est destiné à subir. En arrivant au temple, il s'apprête à partir, regarde une dernière fois le temple et en sort. Alors qu'il commence son voyage, Gus l'informe qu'il aura besoin d'un nom de famille puisqu'il va dans le monde. Gus lui donne donc le nom de William Mary Blood en l'honneur de ses parents adoptifs. Il aime immédiatement le nom. Et malgré Gus, avant de finalement partir, il ajoute la première lettre du nom de Gus à l'initiale de son nom, ce qui en fait Williams G. Mary Blood, et il fait ses adieux à Gus avant de partir dans le monde extérieur. Il y a des siècles, avant que Mary et Blood ne rencontrent Will, ils étaient les meilleurs amis du monde et aimaient beaucoup se taquiner tout en se préparant à combattre le grand roi. Blood propose que s'il peut revenir après le combat, il devrait trouver un endroit calme pour se marier, ce qui la surprend au début avant qu'elle n'accepte. Ils prévoient de vivre dans une maison calme avec une belle vue, de cultiver des légumes ensemble et s'ils ont un jour un enfant, ils demanderont à Gus de lui donner des cours particuliers même s'ils savent qu'il se plaindra avant de finalement accepter. Blood dit alors à Mary que si l'enfant est un garçon, il lui apprendra à se battre, faisant ainsi de lui l'homme le plus fort du monde et il lui donnera le nom de William qui signifie casque de volonté. Depuis qu'il a quitté la cité des morts, Will a combattu plusieurs démons qu'il a rencontrés sur son chemin, mettant à profit la formation qu'il a acquise auprès de sa famille adoptive. Mais comme il a pour une fois rencontré un autre humain sur son chemin, il se demande si les humains ont disparu. Puis un jour, il tombe sur une ville qui l'excite. En se promenant dans les rues de la ville, il se rend compte qu'il n'y a personne. Et à en juger par les cicatrices qu'il voit, il pressent que la ville a peut-être été attaquée. Il prie donc Gracefield d'apporter paix et conseil aux âmes errantes de la ville. Cette nuit-là, il jette un sort pour se protéger alors qu'il s'installe pour dîner. Mais au fur et à mesure qu'il mange, il commence à penser à de nouveaux plans pour se procurer de la nourriture, car il manque de nourriture en conserve. Alors qu'il s'allonge pour dormir, il espère atteindre bientôt un endroit peuplé. Le lendemain matin, il décide de descendre le chemin de la rivière dans l'espoir de tomber sur quelqu'un seulement pour entendre un bruit venant des bois et il sort sa lance prête à attaquer seulement pour voir un énorme sanglier tenter de lui sauter dessus. Et il l'enlève immédiatement avec sa lance. Will then notices that the dead boar has already been shot with an arrow and just in time a guy in a hoodie comes out of the woods with his bow and arrow in position. En le voyant, il commence à réfléchir à des moyens de lui montrer qu'il n'est pas un ennemi sans pour autant l'effrayer. Mais le gars n'a pas le temps pour ça alors qu'il s'apprête à lui tirer dessus. Immédiatement, Will remarque le signe de l'elfe sur les vêtements du gars et il salue le gars dans sa langue. Cela semble fonctionner car le gars demande s'il est apparenté aux elfes et il répond que non. Il fait savoir au gars qu'il pensait qu'il était lié aux elfes, alors le gars enlève son sweat à capuche et se rapproche de lui. Voyant que Will a vaincu le sanglier qu'il avait l'intention de manger pour le déjeuner, il essaye de l'accuser de lui avoir pris la forme de sanglier. Et Will s'excuse mais s'arrête rapidement car c'est une mauvaise habitude de sa vie passée qu'il envisage d'abolir. Alors il négocie avec lui et au cours du processus, il découvre que ce type est un négociateur talentueux.
Après avoir partagé la viande, ils décident d'en manger des morceaux ensemble pour le déjeuner. Et quand ils ont fini de le rôtir, Will remercie les dieux vertueux pour la nourriture et la bénit car il pense que le gars n'est pas vraiment croyant. Après le repas, le gars se prépare à partir mais Will l'arrête pour lui demander son chemin, ce qui amène le gars à se demander quel type de personne il est. Mais il ne sait pas comment lui dire qu'il a été élevé par 3 morts vivants, y compris le fait qu'il a 2 pères. Alors il ment en disant qu'il est venu du sud pour découvrir qu'il se trouve actuellement dans le sud. Cependant, le gars conclut que Will est probablement un aventurier qui s'est perdu en cherchant des trésors dans les ruines. Il lui indique alors un chemin à suivre qui peut le conduire dans une petite ville dans les prochains jours. Même si Will propose qu'il aimerait le suivre, le gars refuse et il jette un sort qui fait que des guirlandes lumineuses le suivent dans les bois, laissant Will étonné car il n'a jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Avant que Will ne le perde, il demande le nom du gars et il découvre qu'il s'appelle Meneldor. Will dort la nuit dans l'espoir de suivre les instructions de Meneldor le lendemain. Mais pendant qu'il dort, il reçoit soudain une révélation de Graceville et il conclut aussitôt que Meneldor est en danger. Alors il se dirige vers les bois pour le chercher jusqu'à ce qu'il atteigne un village. Mais en arrivant en ville, Will se rend compte que son interprétation de la révélation était fausse et que c'est Meneldor qui veut en réalité faire des ravages dans le village car il voit Meneldor donner l'ordre à ses hommes d'aller attaquer la ville. Alors il l'engage dans un combat et finit par assommer Meneldor. Après quoi, il jette un sort à ses hommes pour les empêcher d'attaquer le village. Après le combat, les villageois convergent pour parler de l'incident et John, l'un des villageois, s'approche de lui pour le remercier de son aide et le présente à Tom, leur chef de village. Tom offre sa gratitude et lui demande s'il est prêt à les protéger et il jure à la lumière de Gracefield qu'il les protégera. Alors Tom se tourne vers le reste des villageois pour leur demander quoi faire de Meneldor et de ses hommes. Les villageois réclament leur exécution mais Tom ne veut pas précipiter les choses alors il demande de l'aide à Will. Le lendemain, ils se rassemblent tous pour entendre le point de vue de Meneldor et de ses hommes et ils découvrent que leur village a été détruit par des démons et que près de la moitié d'entre eux sont morts de l'attaque tandis que les autres sont blessés. Meneldor a donc suggéré qu'ils attaquent d'autres villages pour se nourrir et qu'ils aillent ailleurs plutôt que de simplement mourir. Même si Meneldor suggère de ne le pendre que lui parce que c'est lui qui a suggéré le raid, les villageois en colère refusent, déclarant qu'ils veulent qu'ils soient tous pendus. Mais Will se sent désolé pour eux et suivant ce que ses parents lui ont appris, il offre de l'argent aux villageois en échange parce qu'il veut les aider à combattre les démons de leur village et il adorerait embaucher Meneldor pour l'accompagner dans la quête. Les villageois sont d'accord et emmènent le reste des villageois du village de Meneldor qui n'ont pas été impliqués dans le raid dans leur village. Même s'il s'agit de les utiliser comme otages, Will pense qu'ils seront en sécurité de toute façon. Meneldor escorte alors Will dans son village même s'il est sceptique à son sujet. Et en chemin, il demande à Will ce qu'il va faire en attendant et il répond avec désinvolture qu'il éliminera les démons. Meneldor essaye de l'avertir que c'est dangereux, mais il lui dit simplement qu'il y est habitué, alors il se dirige vers son village. Will et Meneldor ont continué à marcher dans les bois jusque tard dans la nuit. Will suggère alors qu'ils passent la nuit dans les bois et il lance un sort pour leur fournir un abri. Will est étonné par cela, mais Meneldor lui dit avec désinvolture que ce n'est pas grave alors qu'il va s'installer. Pendant le dîner, Will demande s'il a fait quelque chose qui puisse offenser Meneldor à cause de l'épaule froide qu'il lui a donnée plus tôt. Et Meneldor répond qu'il n'a pas grandi dans les meilleures circonstances et qu'il ne sait donc pas exactement comment se comporter avec des gens correctement élevé comme Will. Mais il lui assure qu'il va le récompenser pour l'avoir sauvé. Meneldor lui fait également savoir qu'il va seulement le conduire à son village et qu'il ne combattra pas les démons à ses côtés et Will lui assure qu'il comprend. Après le dîner, il essaie de discuter avec Meneldor parce qu'il veut qu'ils soient amis, mais Meneldor se couche et lui dit qu'il est fatigué. Ainsi, s'il souhaite rester éveillé, il peut rester éveillé tout seul. Vaincu, Will se couche ce soir-là, mais il est heureux que depuis le début de son voyage, c'est la première fois qu'il passe sa nuit avec quelqu'un. Le lendemain matin, ils atteignent le village de Mentoldur et Mentoldur dit à Will d'attendre caché pendant qu'il part à la recherche des démons dans la région. Il revient ensuite peu de temps après pour informer Will qu'ils accomplissent un rituel dans le temple du village, aujourd'hui détruit. À la demande de Will, il cartographie la zone du temple pour montrer à Will à quoi ressemble le temple et il donne également une description vivante des démons. Et Will comprend rapidement car il a lu des articles sur les démons dans des livres. Après la conférence, Will arrive au temple et perturbe le rituel des démons en frappant l'un d'eux avec sa lance. Cette action alerte le reste des démons, mais avant qu'ils ne puissent riposter, il commence à lancer des sorts et à les combattre. Les démons sont incapables de résister à la combinaison mortelle de Will et tombent tous sous sa lance. Et alors qu'il est sur le point de terminer les deux derniers, Meneldor les élimine avec sa flèche, ce qui lui vaut des taquineries de la part de Will puisqu'il avait initialement affirmé qu'il n'allait pas se joindre au combat. Pour sa défense, il affirme qu'il n'a rejoint le groupe que parce qu'il pouvait voir que Will gagnait le combat et il lui demande quel genre d'entraînement spécial il a suivi. Mais Will ne veut pas encore qu'il en sache plus sur lui, alors il ment en disant qu'il mange beaucoup de pain. Il ne le croit pas mais il abandonne le sujet. Il se promène ensuite dans le village pour voir s'il reste des survivants, seulement pour voir un petit enfant mort-vivant tendre la main à Meneldor. Il lui raconte comment les démons ont attaqué le village mais il est resté caché parce qu'il avait confiance que Meneldor reviendrait le chercher.
Mais en entendant son histoire, Meneldor est sceptique quant à l'idée de toucher ce petit enfant qui ne sait pas qu'il est maintenant mort-vivant, mais Will attrape l'enfant, se présente à lui, le caresse et encourage Meneldor à lui toucher la main. Meneldor s'exécute et s'excuse auprès de l'enfant de ne pas être venu assez tôt, après quoi Will envoie l'enfant dans l'au-delà. Ce geste touche vraiment Menelor et il s'excuse auprès de Will d'avoir été froid avec lui parce qu'il pensait que Will n'était qu'un enfant riche et gâté qui a le privilège d'établir une connexion avec les dieux, et Will accepte volontiers ses excuses. Et après cela, Meneldor n'hésite plus et rejoint Will pour dire adieu aux morts vivants du village et les envoyer dans l'au-delà. Quelques jours plus tard, les villageois restants retournent au village. Et même s'ils ne sont pas satisfaits de l'état actuel de leur village, ils ont rassemblé leurs outils agricoles restants et ont commencé à creuser des trous pour enterrer correctement les morts. Et ils les ont tous enterrés. Après l'enterrement, Will inquiet demande aux villageois ce qu'ils vont faire ensuite et ils lui montrent leur petite réserve de denrées alimentaires qu'ils ont gardées cachées pendant un certain temps. Alors plus tard dans la nuit, ils décident d'organiser une petite fête pour marquer leur retour au village et honorer les morts. L'un des villageois sert un verre à Will en signe d'appréciation pour avoir récupéré son village des démons. Mais Will remarque que Mentandor n'est pas présent à l'événement, alors il part à sa recherche. Il le voit finalement regarder le beau ciel et décide de le rejoindre. Au cours de leur conversation, il en apprend plus sur Will. Apparemment, la mère de Mendeldorf était une femme d'une curiosité insatiable qui s'est rendue un jour dans les bois et en est revenue enceinte de lui, sans aucune trace du père. Lorsqu'elle a finalement donné naissance à lui, elle a immédiatement rendu l'âme et en grandissant, il ne s'est pas intégré dans la famille de sa mère parce qu'il pensait qu'il était une honte. Il a donc quitté la maison et a commencé à se débrouiller seul grâce à sa capacité à utiliser des couteaux, des arcs et des flèches, ainsi que des fées marines. C'est lors d'un de ses voyages qu'il tombe par hasard sur son village actuel et qu'une gentille femme nommée Marple l'héberge et commence à prendre soin de lui. Bien que Marple soit mort maintenant, il raconte également à Will à quel point ça craint d'avoir une vie plus longue que les autres puisqu'il est un demi-elfe. Et il y a des moments où il souhaiterait pouvoir mourir et Will commence à se sentir désolé pour lui. Peu de temps après, il écarte la triste discussion et remercie Will de l'avoir sauvé, lui et son village. Il dit ensuite à Will sa volonté de recevoir la protection divine de Gracefield à travers lui, ce qui surprend Will complètement. Will accepte l'offre et agit comme un médium pour établir un lien entre lui et Gracefield pendant qu'il prie pour lui. Après la prière, Will félicite sa force mais il la rejette simplement et lui dit qu'il est le plus puissant, à en juger par le pouvoir qu'il utilise pour vaincre les démons, mais il lui fait savoir qu'il ne se mêlera pas de ses affaires personnelles. Ils reviennent rejoindre les villageois dans leur célébration et Will est très heureux car il pense qu'il vient peut-être de trouver la première personne qu'il peut appeler son ami. Le lendemain, Will, Meneldor et le reste des villageois inspectent ce qui reste de leur village et pendant le processus, Will interroge Meneldor sur l'histoire du village. D'après son histoire, Will déduit que les habitants de la région étaient très dévoués à Gracefield. Mais après la guerre qui a eu lieu il y a 200 ans, ses partisans ont décliné et Will se demande si sa mission est de restaurer la foi de Gracefield auprès du peuple. Mais Meneldor perturbe sa pensée et lui fait savoir que les villageois n'ont pas d'argent pour réparer le village. Will suggère donc qu'ils devraient aller explorer des ruines ensemble et partager le butin à parts égales, le prenant complètement au dépourvu. Peu de temps après, ils sont retournés en ville après avoir récupéré quelques ruines. Et alors qu'ils parlent de ce qu'ils obtiendront avec l'argent qu'ils gagneront après avoir vendu les ruines, ils entendent soudain des gens crier à l'aide seulement pour voir un singe géant terroriser un homme pendant qu'une fille regarde la rencontre. La jeune fille prend les choses en main et demande au singe de regarder dans sa direction seulement pour qu'elle voie Will se tenir soudainement devant elle pour tenter d'affronter le singe. Will ignore l'appel de la jeune fille à partir car il se souvient de la fois où Blood lui a dit de ne jamais rompre le contact visuel face à un animal sauvage. Will regarde attentivement le singe. Et après avoir organisé le concours du regard pendant environ 1 minute, le singe se retire et il va voir la fille, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, la jeune fille lui demande s'il est un aventurier car elle est complètement impressionnée par ce qu'il vient de faire. Il découvre alors qu'elle continue de bavarder, qu'elle s'appelle Bee et que c'est une musicienne qui aime beaucoup voyager. Il découvre également que l'homme qui l'accompagne est Tonio qui travaille actuellement comme colporteur sur des routes isolées parce que son entreprise a fait faillite. Tonio prend alors la parole et leur fait savoir qu'il est sur le chemin du retour vers son port d'attache et les garçons se présentent également à lui. Les garçons se rendent alors compte qu'ils ont perdu leurs escortes à cause de l'incident du singe géant et Mentandor y voit une opportunité de faire des affaires alors qu'il engage Tonio dans un accord. Il propose qu'il l'escorte lui et Bee en ville, mais Tonio doit les présenter à un revendeur auprès duquel ils peuvent se procurer des produits. Et il accepte, alors ils continuent le voyage. Les quatre finissent par devenir proches et Will pense que Tonio est un gars doux qui sait se rapprocher des gens, tandis que Bee en revanche n'a aucune notion de distance par rapport aux gens. Pour prouver son point de vue, Bee court joyeusement jusqu'à la scène la plus proche qu'elle peut trouver un jour alors qu'ils sont au marché, et elle commence à faire une sérénade aux gens avec sa douce voix.
Will et Montandor expliquent qu'elle ne se lasse jamais de son comportement lorsqu'ils regardent sa performance, et Meneldor souligne qu'elle et Tonio forment une bonne combinaison pour les affaires, seulement pour que Tonio s'approche d'eux et demande à Will si ses bénédictions peuvent guérir les maladies et les blessures. Après avoir confirmé que c'est le cas, Tonio propose alors à Will. Il s'avère que Tonio veut que Will guérisse les gens, et chaque fois qu'il demande une récompense, Will devrait simplement leur demander d'aller acheter certains des produits de Tonio, ce qui prouve une fois de plus que Tonio est un homme d'affaires stratégique. Avec leur nouveau moyen de gagner de l'argent, ils continuent tous les quatre à traverser plusieurs villages jusqu'à ce qu'ils doivent un soir s'arrêter dans une auberge car il est trop tard pour continuer leur voyage. Comme d'habitude, Bee propose une chanson à chanter pour eux, et pendant que les autres écoutent, Will se rend compte qu'elle chante sur sa famille adoptive et il commence à se sentir très fier qu'ils ne soient pas oubliés après tout. À travers la chanson, il découvre que même si on se souvient d'eux pour leurs exploits, personne ne connaît leur vrai nom. Grâce à la chanson, Will découvre comment ils ont tous les trois sauvé une dame à moitié elfe. Apparemment, une demi-elfe a été emmenée de force pour être sacrifiée à un démon terrorisant un village, et son petit ami est allé les rencontrer tous les trois pour obtenir de l'aide. Même s'il n'a que peu d'argent à leur offrir, ils ont pitié de lui et décident de l'aider. Alors ils incitent le démon à se battre et utilisent leur sort pour éliminer le démon. Comme la demi-elfe et son petit ami ne peuvent plus rester au village, ils leur proposent tous les trois des cadeaux à emporter pour le voyage à venir. Ils essaient de protester en disant que les cadeaux sont trop importants, mais Gus leur assure que ce n'est qu'un investissement qu'ils reprendront dans le futur. Ainsi, à ce jour, la demi-elfe désormais très âgée les attend toujours pour pouvoir les remercier et leur rendre les cadeaux. Cette chanson touche tellement Will qu'il commence à verser des larmes, mais il les essuie rapidement lorsque Bee commence à le taquiner. Mais cela mis à part, il est très reconnaissant que certaines personnes dans ce monde se souviennent encore d'eux. Le lendemain matin, Will commence à se préparer car il a entendu dans la chanson de Bee la nuit précédente qu'il existe un royaume qui parle encore de sa famille adoptive. Il a donc très hâte de les rencontrer. Alors qu'il continue de se préparer, Tonio l'interrompt pour lui parler de ses inquiétudes. Tonio lui fait savoir qu'il peut voir qu'il est très fort et à en juger par sa lance, il peut dire qu'il est lui-même un chef-d'œuvre, mais il y a quelque chose en lui qu'il ne comprend pas, alors il lui demande ce qu'il veut vraiment. Cette question surprend Will et il a du mal à trouver une réponse. Quand il le fait, il fait savoir à Tonio qu'il ne sait toujours rien au monde. Il veut donc commencer par se renseigner d'abord et au cours du processus d'apprentissage, il trouvera ce qu'il veut. Peu de temps après, il se dirige vers la ville côtière établie par le royaume. Will apprend de Tonio que le royaume a récemment nommé un nouveau dirigeant. Et tandis que Tonio explique les changements politiques entourant le changement, Bee écarte soudainement Will pour lui montrer l'immense ville apparaissant à l'horizon lui faisant sourire. Le groupe entre dans la ville. Antonio continue de leur parler de la politique de la ville. Apparemment, la ville ne procède à aucune inspection à l'entrée et les marchandises arrivent dans la ville par voie maritime. Et comme Antonio continue de l'expliquer, Will se rend compte que la ville donne la priorité à son économie, ce qui l'impressionne. Cependant, Bea s'ennuie du discours de Tonio, alors elle entraîne Will au marché pour avoir sa définition du plaisir. Au marché, Will est heureux de voir beaucoup de monde se promener. Et quand ils entrent dans la rue et passent devant un réverbère, Will n'a aucune idée de ce que c'est, alors il leur demande. Et Bea se moque de lui parce qu'il est en retard. Pour le prochain arrêt, ils visitent les bains publics et Will s'émerveille de la propreté de l'eau. Après le bain, ils vont dans un bon restaurant et Will apprécie la nourriture qu'il mange car il n'a rien mangé de tel depuis qu'il a quitté le temple. Et même sa boisson est si bonne qu'il en redemande. Tout en mangeant, Tonya rappelle à Will qu'il doit visiter le temple pour lui rendre hommage puisqu'il est prêtre et il accepte. Ainsi, après leur repas, le groupe a escorté Will au temple. Meneldor est étonné de la quantité de deuil qu'ils ont probablement passé sur le bâtiment tandis que Bee le rappelle à l'ordre et Will, qui est sur le point d'entrer, leur dit de l'attendre. À l'intérieur du temple, Will se demande si les temples de la ville sont toujours aussi grands car il compare le temple à une destination touristique. Alors qu'il continue de marcher, il voit un prêtre et lui demande s'il y a un prêtre de haut rang dans les environs, l'informant qu'il veut lui rendre hommage. Cependant, le prêtre est sceptique quant à l'idée de lui dire après avoir entendu qu'il sert Gracefield car les adeptes de Gracefield sont désormais rares. Will devra donc peut-être passer par un processus rigoureux. Will est d'accord parce qu'il s'attend déjà à quelque chose comme ça, mais comme le prêtre l'informe, la plupart des prêtres sont absents en raison de l'augmentation des attaques de démons dans la région. Alors que Will essaie de donner un sens à la situation, Emgar Bagley, le chef du temple, se dirige vers eux pour savoir de quoi il parle. Will profite de l'occasion pour se présenter et tester s'il n'est pas qu'un imposteur. Bagley lui pose une question sur Gracefield et il y répond parfaitement. Cela a mis un sourire sur le visage de Bagley et il informe le prêtre d'ajouter son nom au registre et de lui faire visiter le temple. Le prêtre rappelle à Bagley qu'ils n'ont pas fait les prières de détection de la foi et de détection des mensonges pour lui, mais Bagley se contente de lui crier dessus, faisant surprendre les autres personnes dans le temple dans le processus. Après l'incident, le prêtre fait visiter Will et l'informe de la façon dont Bagley s'est perdu dans les fêtes et la recherche du plaisir et est également très prompt à se mettre en colère.
Contrairement au vice-évêque qui est une personne merveilleuse et vertueuse, avant de finalement se comporter et de le supplier de ne le dire à personne, Will essaie de confirmer ce que le prêtre a dit et demande à ses amis s'ils savent quelque chose sur Bagley. Alors qu'Antonio dit qu'il semble avoir une certaine influence sur la guilde commerciale et industrielle de la ville, Bee est simplement heureux que Bagley les ait laissés loger dans la chambre d'amis du temple. Alors qu'ils réfléchissent à une activité à faire ensuite, ils entendent soudain des voix et découvrent qu'un démon s'approche du temple. Voyant que tout le monde a peur, Will sort seul pour affronter le démon. Et alors qu'il jette un sort sur le démon, il découvre que le démon est trop loin pour être atteint. Il essaie donc de continuer avec l'espoir que l'un des sorts finira par toucher le démon. Mais Meneldor interrompt sa mission suicide et lui conseille de ne pas l'attaquer aveuglément car ce type de démon est différent. Alors il élabore un plan et dit à Meneldor de libérer ses fées pendant qu'il lance un sort. Les fées l'aident avec le sort pour lier le démon. Alors que le démon lutte pour se libérer de son emprise, certains soldats qui assistent à la rencontre sont impressionnés par la présence d'un magicien parmi eux. Mais le démon finit par se libérer et se dirige avec colère vers Will. Will canalise toutes les compétences que sa famille lui a enseignées, les utilise pour lancer un sort qui crée une barrière qui empêche le démon de le frapper directement, prenant par surprise les gens dans le temple. Le démon libère donc un gaz toxique qui finit par briser la barrière. Voyant qu'ils sont exposés, Mentendor intervient alors et lance un sort qui fait tomber le démon au sol et lui lance immédiatement un sort de liaison, après quoi il le frappe avec sa lance seulement pour que le démon veuille libérer le feu. Il pense immédiatement à ce qu'il va faire et il saisit fermement le sien, ce qui empêche le démon de tirer, ce qui conduit finalement à la mort du démon. Antonio est la première personne à se manifester pour l'apprécier pour ses efforts, tandis que Bea encourage le reste des gens à l'apprécier et il commence à l'applaudir pour son travail bien fait. Plus tard, Will rejoint les autres pour tenter de réparer les dégâts causés par le démon à la ville, mais il estime qu'il a simplement eu de la chance avec l'incident du démon et il en parle à Meneldor. Meneldor lui donne du sens en lui disant de ne pas se vendre à découvert. La nouvelle de son combat parvient bientôt à Ethelbad, le dirigeant de la ville, et il demande immédiatement sa présence. Au cours de la réunion, Will explique au dirigeant comment il a pu vaincre le démon et, en guise d'appréciation, Ethelbad demande s'il veut quelque chose. Il lui fera savoir qu'il y a certains villages de la région qui sont menacés à cause des démons et il apprécierait qu'il envoie ses soldats pour les aider dans de tels endroits. Cependant, Ethelbad lui dit que cela ne sera pas possible en raison de conflits politiques. Nous lui demanderons donc humblement d'organiser lui-même une armée pour chasser les démons. Mais Ethelbad est assez surpris qu'il lui ait posé cette question, sachant à quel point cela semble fou, et il lui dit qu'il envisage la possibilité de l'éliminer. Will demande à Ethelbad comment il s'y prendrait pour sa mort. Il répond avec désinvolture qu'il dirait qu'il a été empoisonné pendant sa bataille avec le démon et que le traitement est arrivé tard. Comprendra en fait d'où il vient car pour Ethelbad, il n'est qu'un héros aléatoire sans antécédent connu qui demande la permission d'emmener une armée dans une zone qu'il ne gouverne même pas. Will décide donc de plaider sa cause avec sérieux en parlant avec son cœur. Ethelbad essaie de le prévenir car c'est dangereux, mais Will lui fait savoir qu'il est à la hauteur. Ethelbad rit de son choix de mots et lui raconte comment Meneldor lui tirait des lasers avec ses yeux lorsqu'il parlait d'éliminer Will. Meneldor essaie de le nier, mais Will est touché qu'il se soucie de lui seulement pour qu'il soit interrompu par Bagley, qui fait irruption dans leur réunion pour se demander pourquoi Ethelbad a appelé Will à une réunion sans sa permission. Puisque Will est désormais prêtre enregistré dans son temple, Ethelbad lui fait savoir qu'il n'était pas au courant et il informe Bagley de son projet d'aider certains villages. Cette révélation choque Bagley, mais Ethelbad lui dit alors qu'il a envisagé de l'éliminer dans un premier temps. Mais après avoir vu qu'il n'était qu'un enfant franc, il s'est amusé du raisonnement de Will. Et à cause de cela, il informe toutes les personnes présentes de son intention de nommer Will comme chevalier et dit à Bagley choqué de commencer à faire les préparatifs pour qu'il puisse le faire dans son temple. Bagley lui dit qu'il y réfléchira et lui répondra et il lui dit de se décider rapidement. Sur le chemin du retour au temple, Bagley raconte à quel point Will s'est avéré être un fauteur de troubles, ce qui commence à énerver Mentendor et il demande à Bagley quel est le problème parce qu'il ne comprend pas pourquoi Bagley agit comme leur patron. Cela les amène tous les deux à se disputer pendant que Will regarde leur querelle avec Anna, la fille adoptive de Bagley qui a suivi Bagley pour rencontrer Ethelbad. Anna s'excuse auprès de Will au nom de Bagley, déclarant qu'il est confronté à des problèmes non résolus ces derniers temps, ce qui le rend nerveux ces derniers temps. Et Will s'excuse également pour le comportement de Moneldur. Alors qu'il continue de converser, il découvre qu'il est la fille adoptive de Bagley. Peu de temps après, Will interrompt leur dispute et remercie Bagley de les avoir sauvés d'Ethelbad, mais Bagley le rejette et lui dit qu'il défend simplement l'autorité du temple. Bagley lui dit alors qu'il considérera la proposition d'Ethelbad de faire de lui un chevalier. Il doit donc attendre après la prière du soir et il se conforme seulement qu'il ne sait pas ce qu'est la prière du soir, laissant Bagley frustré alors qu'il se demande où il a grandi et lui donne des leçons sur le fonctionnement de la prière du soir. Ce soir-là, il interrompt Bagley alors qu'il observait ses prières pour poser une question qui le dérangeait. Il demande pourquoi il n'utilise pas les bénédictions pour le peuple.
alors qu'il a dû mériter un haut niveau de protection en tant que chef du temple en raison des rumeurs qu'il a entendues à son sujet. Bagley répond qu'utiliser la protection divine comme un outil à sa convenance ne contribue pas à la gloire du dieu, et alors qu'il continue d'expliquer son point de vue, Will se rend compte que derrière ce moine grossier et cupide qui se plaint toujours se cache un homme incroyable qui sait ce qu'il fait. Il tente alors de convaincre Will de ne pas accepter le titre de chevalier, mais il refuse et se rend. Après avoir quitté le temple, Will commence sa recherche de l'armée qu'il compte utiliser pour détruire les démons. Tenant compte du conseil de Monelder de trouver des personnes qui recherchent l'aventure pour la gloire et le prestige de celle-ci, il se dirige vers un pub pour rechercher des personnes intéressées. Il affiche l'affiche de recrutement sur le tableau, mais les gens se moquent de lui après avoir vu des conditions telles que des salaires bas et qu'il n'y a aucune garantie qu'ils survivront. Cependant, l'un des buveurs dit aux autres d'arrêter de rire. Will regarde la main de la personne pendant qu'elle laisse tomber son verre et il voit qu'il possède les caractéristiques d'un bon épéiste que Blood lui disait de son vivant. Will s'approche de lui pour lui dire qu'il recrute des gens pour éliminer le chef démon car le chef démon est chargé d'envoyer ses subordonnés dans les villages. L'homme lui fait savoir que son emplacement n'est pas clair mais il est là tant que Will lui fournit de la nourriture, un lit et de l'argent de poche. Et les autres commencent bientôt à s'intéresser. Will se présente alors correctement à l'homme et il découvre que le nom de l'homme est Raised Off. Plus tard dans la soirée, après le retour de Will au lodge, Bee chante pour Will concernant son nouveau statut de légende, tandis que Will essaie de négocier avec Tonio et Mentendor car il commence à préparer des fonds pour préparer son armée au combat avec le chef démon. Et pendant qu'ils discutent, Bee les entend mentionner qu'ils envisagent d'interviewer Ristoff et elle se porte immédiatement volontaire pour l'interviewer. Au cours de la séance d'entretien, Will découvre qu'ils se connaissent déjà tous les deux et Bee profite de l'occasion pour dire à Ristoff d'adopter le travail d'équipe car Ristoff aime faire les choses seul. Ristoff en revanche n'y voit pas grand chose car il estime que si l'on est talentueux, tout s'arrangera, mais Bee souligne rapidement que la réputation compte. Une idée folle lui traverse alors l'esprit lorsqu'elle suggère que Ristoff et Will s'affrontent dans un combat. Et même si Will est sceptique à ce sujet, Ristoff est d'accord et suggère qu'ils se battent après avoir vaincu le boss démon. Cela rend Bee très excitée. Elle promet donc de la chanter pour que le monde entier le sache. Le lendemain, Ethelbert intronise Will au rang de chevalier au temple où il le déclare paladin. Plus tard dans la soirée, les gens traînent Will au bar pour célébrer et Will dit à Meneldor de le suivre. Pourtant, il refuse seulement que les gens l'appellent le serviteur de Will, mais Will les corrige rapidement en disant qu'il est son ami, même si Meneldor n'est pas immédiatement d'accord. Peu de temps après, Bee attire son attention pour lui faire savoir qu'ils font fortune grâce à la chanson qu'elle a composée pour lui et Will lève les yeux, reconnaissant envers Gracefield. Ayant obtenu l'autorisation officielle d'Ethelbert dans le temple, Will partit avec son équipe d'aventuriers turbulents pour commencer le processus d'extermination des démons et de la bête démoniaque infestant certains villages. Au cours du processus, il s'arrête généralement dans les villages sûrs pour déposer des fournitures qui peuvent être utiles. Antonio a été d'une aide considérable dans ce département puisqu'il est chargé de solliciter des dons et des contributions. Bagley a également assigné quelques prêtres à Will, y compris Anna. Et comme ce sont tous des prêtres expérimentés, ils aident Will à utiliser leur bénédiction pour guérir les gens. Rastoff et les autres aventuriers sont chargés d'aller à la recherche des démons s'ils reçoivent des rapports faisant état de leur apparition dans la région. Et Will est toujours impressionné par les compétences de Rastoff. Interviendra également dans les conflits au sein des villages et tentera de les aider à les régler à l'amiable. Even though he does not plan to be involved at first, but since he has done it the first time, the villagers just kept coming back. Impressionné par son nouveau rôle, il regarde avec bonheur un village autrefois surmonté d'un nuage noir, maintenant plein de vie et de sourires. Cela lui rappelle la fois où Gus lui a expliqué comment l'argent dirige le monde. Et grâce au pouvoir de l'argent, les choses peuvent être résolues sans magie. Puis un jour, Ristoff informe Will que certains des aventuriers partis à la recherche des démons ne sont pas revenus malgré leur absence depuis des jours. Immédiatement, Will ordonne à Rastoff de rassembler des personnes expertes dans l'exploration des bois afin qu'ils puissent partir à leur recherche, et il se met au travail. A while later, they head out into the woods in a quest to look for the lost adventurers. Mais alors qu'ils commencent la recherche, Will a le sentiment que quelque chose de grave a dû arriver aux aventuriers perdus parce que les aventuriers sont hautement qualifiés et il en informe Mentendor. Ensuite, Mentendor le remercie pour tout ce qu'il a fait car sans lui, Meneldor est sûr qu'il serait tombé aussi bas qu'il aurait pu. Mais grâce à lui, il mène désormais une vie respectable et cela lui vaut les taquineries de Will car il est trop timide pour le regarder directement en face pour le remercier. Le groupe reçoit le choc de sa vie lorsqu'il s'enfonce plus profondément dans les bois et trouve les aventuriers perdus sans vie. Alors qu'ils évaluent l'impact du démon qui les a attaqués, les hommes remarquent qu'il ne s'agit pas simplement d'un démon ordinaire et concluent que les aventuriers sont morts d'une mort digne en essayant d'éliminer une bête unique en son genre et Will dit une rapide prière pour le défunt. Ils commencent alors à enquêter sur l'endroit où le démon aurait pu aller. Et tandis qu'ils discutent, Will se rend compte qu'un piège leur a été tendu et il alerte rapidement les autres. Mais il est trop tard car les démons se rassemblent en nombre et ils n'ont donc d'autre choix que de les affronter.
Will lancera alors un sort pour protéger l'homme alors qu'ils sont sur le point de commencer la bataille et Meneldor prie également pour se protéger des fées. Avec cette protection, les hommes commencent à attaquer les démons seulement pour voir une chimère rejoindre soudainement la fête. Puisque les mains de Will sont occupées en ce moment, Mentendor essaie de faire face à la chimère en lançant un sort, mais la chimère l'assomme en le tranchant avec sa main et en lui crachant du venin. Will voit cela d'où il attaque les autres démons et il essaie rapidement de jeter un sort sur le tonnerre, seulement pour que sa parole soit coupée au milieu par l'attaque de l'un des démons et le tonnerre finit par le frapper à la place. Vaincu, il se demande ce qui n'a pas fonctionné car tout allait bien jusqu'à ce moment-là et avec une rage intégrée, il utilise le pouvoir de ses lames démoniaques pour éliminer les démons les uns après les autres. Avec un sentiment de culpabilité d'avoir laissé tomber ses parents adoptifs, Rastav le rappelle bientôt à l'ordre et lui dit d'aller soigner Meneldor rapidement. Il court aux côtés de Meneldor voyant à quel point il est gravement blessé. Il commence à faire une prière de guérison à Gracefield mais pendant qu'il prie, il commence à pleurer jusqu'à ce que sa tête commence à devenir floue et il commence à se demander si c'est parce qu'il a utilisé le pouvoir de la lame démoniaque. Mais avant de pouvoir comprendre ce qui lui arrive, il s'évanouit. Quelques heures plus tard, il se retrouve sur un lit et il apprend par Rastov qu'il se trouve actuellement dans le village le plus proche et que les autres n'étaient pas près de vaincre la chimère car celle-ci s'est enfuie. Il se souvient rapidement de Meneldor et pose des questions sur lui. Rastov lui assure qu'il est vivant grâce à la bénédiction de Will car Mentendor était déjà aux portes de l'au-delà mais il est toujours inconscient. En entendant cela, Will saute du lit pour aller à sa rencontre, mais ses forces lui font défaut et Rastov lui suggère de se reposer un peu. Mais une fois laissé seul, son esprit est partout alors qu'il commence à se demander comment l'opération a pu foirer. Et alors qu'il commence à avoir diverses pensées, il entend des villageois passer par là parler de l'incident et ils se moquent de lui en le traitant d'être un monstre qui blesse les gens autour de lui. Cette déclaration fait vraiment mal et il y croit parce qu'il pense que tout ce qui s'est passé était de sa faute. Plus tard, il part sous la pluie à la recherche de Meneldor alors qu'il continue de se reprocher de l'avoir blessé pour ensuite tomber sur B. Antonio qui vient d'arriver au village après avoir entendu parler de l'incident. B le félicite d'avoir sauvé la vie de Meneldor et d'avoir éliminé la plupart des démons. Mais Will refuse car il doute que les gens chez qui il s'est réellement rendu ne le considèrent pas comme un héros avant de poursuivre son voyage pour aller chercher Meneldor contre le souhait de B. Antonio de lui permettre de se reposer. En arrivant à la loge de Meneldor, Will voit qu'il est en mauvais état et commence une prière de guérison pour lui. Mais pendant qu'il prie, il s'excuse auprès de Meneldor d'avoir tenté de lui imposer la relation que partage sa famille adoptive. Apparemment, Will voulait le genre d'amitié que sa famille adoptive avait, mais il a l'impression d'avoir poussé Meneldor trop loin parce qu'il n'est pas aussi fort qu'eux. Il comprend alors finalement qu'il avait juste peur d'être seul au moment même où Gracefield lui apparaît pour exaucer ses vœux. En route pour se venger tout seul, Meneldor s'approche soudain de lui pour lui demander où il va. Il fait savoir à Meneldor qu'il est sur le point d'affronter toutes les bêtes démoniaques qu'il peut trouver et lui assure qu'il ira bien puisqu'il est un monstre. Cependant, Meneldor ne partage pas son sentiment et lui donne du sens mais il ne se laisse pas atteindre et il continue de s'éloigner. Meneldor continue d'essayer de se battre avec lui mais il bloque tous ses coups et pour empêcher Meneldor de le suivre, il finit par se casser un bras et dit à Meneldor d'aller trouver quelqu'un pour le soigner. Mentendor refuse de le laisser partir et invoque un sort pour l'arrêter. Après quoi, il lui dit d'arrêter d'agir comme un lâche et d'être dur avec lui-même. Il ne comprend pas pourquoi il essaie d'aider, d'autant plus que ce n'est pas sa mission. Mais lorsque Mentendor l'appelle son ami et lui dit qu'il ne peut pas l'abandonner pour aller faire quelque chose de dangereux seul, ce mot le fait pleurer abondamment car c'est la première fois qu'il s'adresse à lui comme son ami. Et tandis que Mentendor lui prend la main pour l'aider à se relever, il lui fait savoir qu'il l'attendra, qu'il reviendra au village avec Mentendor pour rejoindre les autres. Il s'excuse de les avoir stressés et ils en rient tous. Il informe ensuite Raikhanov de son plan et de celui de Mentendor pour éliminer les démons eux-mêmes et il exhorte le reste des aventuriers à les rejoindre. Les aventuriers sont sceptiques au début car ils viennent littéralement de se faire malmener par la chimère, mais ils sont vite d'accord lorsque Will promet de les récompenser s'ils éliminent la tête des démons. Au cours des prochains jours, ils se réunissent tous pour rassembler une force, envoyer des éclaireurs pour inspecter les zones et préparer la bataille épique à venir. Le jour de la bataille arrive enfin et ils attendent tous les démons à l'endroit où ils les ont affrontés pour la dernière fois. Peu de temps après, les démons se rassemblent en nombre et s'affrontent tous dans un affrontement épique en combattant les démons avec des épées, des flèches, des sorts et des lances. Alors qu'ils poursuivent le combat, Will se rend compte qu'il faut effectivement un village pour combattre les démons. Pendant que les autres continuent de combattre les démons, Will et Mentendor partent à la recherche de la chimère. Alors qu'ils inspectent la zone, Will sent soudainement quelque chose, alors il lance un sort qui finit par forcer la chimère à sortir de sa cachette. Il imagine alors que les démons s'en prennent au grand roi qui est enfermé dans son ancienne ville car ils doivent continuer à faire des ravages dans les villages. Si les gens obtiennent le sceau en premier, cela jouera en leur faveur et les démons ne veulent pas de cela. C'est donc la raison pour laquelle ils continuent de terroriser les villages pour les distraire de l'existence du phoque. En réalisant cela, Will frappe l'une des têtes de la chimère avec sa lance, la faisant voler tandis que Mentendor lance un sort pour la faire tomber. Les deux continuent d'affronter la chimère et ils commencent à prendre le dessus sur Am avec la chimère prenant leur coup.
Mais la chimère s'énerve bientôt et commence à libérer des poisons pour les éliminer. Will dit à Meneldor de l'excuser pour ne pas être affecté par le poison et il s'exécute. Les poisons n'agissaient pas sur Will à cause de la nourriture que Mary utilisait pour le nourrir, alors il court vers lui et le frappe avec sa lance tandis que Meneldor lui lance un sort pour l'aider. La combinaison des pouvoirs des deux garçons a finalement conduit à la mort de la chimère et ils célèbrent la victoire. Ils ont ensuite dû éliminer la bête démoniaque pour mettre fin à son règne seulement pour se rendre dans son temple et découvrir que Rastov avait déjà fait le travail. Surpris, il lui demande comment il a pu y parvenir seul et il leur fait savoir que c'était facile car ils affrontaient déjà la chimère, ce qui affaiblit le pouvoir de la bête démoniaque. Ils retournent tous au village pour célébrer la victoire et Bee compose une chanson sur l'histoire de Will depuis sa naissance jusqu'à son état actuel. Après avoir entendu la chanson, Will est impressionné mais toujours un peu gêné d'entendre une chanson sur lui-même. Mais Mentendor lui dit que ce n'est pas grave, me profite de l'occasion pour faire savoir à Mentendor qu'il composera ensuite une chanson sur lui et l'appellera Mentendor le Beau qui parcourt le chemin du héros avec Will. Mais il refuse parce qu'il pense que les gens vont simplement supposer qu'il est la petite amie de Will. Peu de temps après, Meneldor informe Will que les gens ont décidé de construire un sanctuaire qu'ils souhaitent consacrer à Gracefield. Et cela rend Will enthousiasmé car il pense que c'est une première étape importante vers la restauration de l'héritage de Gracefield. Meneldor demande alors à Will ce qu'il veut faire ensuite, mais il est confus par cette question car il pense qu'il ne leur reste plus qu'à nettoyer les villages. Meneldor est déçu que Will ne sache même pas de quoi il est capable, alors il lui fait savoir qu'il n'est pas seulement un paladin avec la protection divine de Gracefield, mais qu'il est aussi quelqu'un avec l'approbation du pays et du temple pour avoir le pouvoir militaire de rassembler des aventuriers pour aider les villages. Et de ce fait, il a effectivement juridiction sur eux. Will est surpris par cette responsabilité. Il réalise soudain que c'est le cas parce qu'il avait prévu de combattre des démons et également d'améliorer les conditions de vie des villages. Alors il commence à paniquer et demande à Menaldur quoi faire. Menendor lui fait savoir qu'il a déjà un marchand et un prêtre faisant référence à Tanio et Anna, et s'il a besoin d'autre chose, il peut en informer Ethelbad. Même s'il sait que cela ne demandera pas beaucoup de travail, il aime le fait d'avoir un objectif à atteindre, et il dit à Mentador qu'il aura besoin de son aide pour y parvenir. Et il accepte au moment où Bee les appelle à aller à sa rencontre, et au fur et à mesure, Will espère qu'un jour, il pourra emmener les villageois dans son ancienne ville où ils pourront tous vivre heureux ensemble. Si vous avez regardé ce récapitulatif de l'animé et que vous êtes arrivé à la fin, commentez Bustimery. Si vous aimez les récapitulatifs d'animé comme celui-ci, regardez cette vidéo.